Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe et qui vous forme, en même temps avec un divertissement qui est très très modéré. Bienvenue mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence, rendez-vous. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Comme vous le savez, nous disons merci beaucoup à toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Il y a GDE Onloa qui est présent, il y a Sariv Mala qui est également là et nous signalons la présence de Jonan Zouzi et Jordan Panzo qui sont à la réalisation. En tout cas, merci beaucoup à vous. Nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, mesdames et messieurs, vous qui êtes sensibles aux cris des détresses, vous avez besoin d'aider les démunis, vous avez besoin de soutenir ceux qui manquent, pensez à cette structure. Mais comme vous le savez, nous allons prendre les images et on se retrouve tout juste après. Ngai kombo ngai Arcel nga na banda kofanda na Kimbwala na avenue Source numéro 3 na quartier Kimbwala na commune na Mongafula. Mama na ngai kombo na mama Antoye pe place akenda na ebate sikoyo na banda kofanda na maleki na ngai nde mama leki na ngai abenga ngai ndoki ke ngai nde na boma yaya na bango akufa ayebisi ngai amemi nga na église bayebisi eke ngai nde naza ndoki nga nde na boma yaya na bango abenga na nga na ndako nde abenga na ngai na ndako lobi nde tokutana na papa Glody mwana naye tobande koleka nga na muninga na nga na nino na kamunganga tobande koleka siko mwana pa Glody alobi papa solola nanu na bana o mibale ayebi nga na lala na balabala amema ngai azwa biso ayebisi papa bango papa ndeti bozaka na orphelinat moko boye mema bango mibale kuna nde abenga biso atuni biso bolala na balabala witondimi toza na orphelinat na biso tozoluka bana nde amemaki biso lobi nosenga merci na Globel nosenga merci na papa Lendele nzambe apambola ye abakisele ya mingi nzambe apesa ye longue vie asunga biso tokoma otanga abongisa vie na biso tokoma otanga nga nasuka na 3e primaire na posa basunga ngai nazonga na classe nazonga kotanga kombo na ngai John ngai papa na ngai abotanga kufa depuis ki bébé mama msokota mabala pamba nasengi merci nabandaki koleka ana kamana nga komuna Axel ale nga lobi te akoba lobi te bozo biso kasi tokende te petit awa na expliquer bango papa na nga kufa mama msokota mabala deuxième basunga nga nazonga classe nakola pe kokoma nayebi kotanga te nakola kokoma nabandaki nakola kokoma pe nakoma pe un jour vie nakoma mutu pe na kati ya bato yango nde babengana ngai
Nous sommes de retour sur ce plateau. Comme vous le savez, tout le plaisir est le nôtre d'avoir un serviteur de Dieu que nous respectons, que nous aimons tant. C'était un berger, il préfère qu'on l'appelle berger. Je crois qu'il y a quelques semaines où il s'est présenté seul. D'habitude, c'est moi qui le présente, mais aujourd'hui, quand même, avec tout le plaisir. Nous allons le recevoir. C'était un serviteur de Dieu qui est vraiment dans la droiture et aujourd'hui, il nous sert vraiment d'exemple. Mesdames et messieurs, c'est le berger Manassé. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ça va? Oui, ça va. En tout cas, ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu. Hein? Oui, Sinon, dans l'ensemble, tout va très bien. les études, Ça va. les examens, Ça, on vient de terminer les examens, on vient de prendre notre petites vacances, mais on n'a pas pris les vacances en totalité parce qu'on prépare un test. Ok. On doit passer les tests pour passer dans notre classe. Ok, ok. Merci beaucoup. Alors, je crois que les enfants de Dieu sont en train de vous suivre, surtout ceux qui sont à l'est du pays, à Goma, Bukavu, Butembo, Oui. et Beni. Vous avez un message quand même à leur communiquer? Oui, exactement, exactement. Parce que jusqu'à là, moi aussi, j'avais prié à Dieu pour ce qui est en train de se passer à l'est de mon pays et j'avais reçu une vision de Dieu. Ok. Dieu m'a tout simplement dit que c'est la dernière année de la guerre en RDC. C'est vrai? Exactement. C'est cette année que tout va se terminer et la solution va être apportée. Merci beaucoup, berger Manassé. Et surtout, ces messages, ça me rend fort parce que c'est des trop. On a assez souffert. Plus de 25 ans que l'Est du pays est toujours menacé. Et aujourd'hui, notre prière est de voir cette partie de la RDC être vraiment calme. Vraiment. Alors, nous vous recevons. Les enfants de Dieu sont en train de vous suivre. Il y a un message que vous avez prévu de la part du Seigneur que vous allez communiquer à tous ces peuples, bien sûr, qui sont fidèles en train de vous suivre. Vous avez la parole, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je suis encore très heureux de vous retrouver encore ensemble aujourd'hui, de nous retrouver encore dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu encore une fois. C'est tout simplement une grâce, c'est tout simplement une grâce. Comme d'habitude, nous avons toujours l'habitude de dire que l'homme n'est pas le maître de son souffle. L'homme n'est pas le dirigeant de son souffle. Si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est à cause de sa grâce, c'est à cause de sa bonté. C'est parce que lui, il a permis que nous puissions être là. Est-ce que quelqu'un, là où tu es comme d'habitude, mais j'aimerais qu'avant que tu puisses écouter la parole de ce jour, j'aimerais que tu commences à bénir le Seigneur. Est-ce que quelqu'un, là où il est, il peut bénir le Seigneur, là où tu es? Est-ce que tu peux tout simplement élever la voix dans la prière au plus profond de ton cœur pour lui dire merci? Lui qui te protège de tout le danger de la mort, lui qui te protège de tout le combat, de toutes les circonstances de la vie, lui qui te garde de toutes les situations que tu peux rencontrer devant toi. C'est Dieu-là t'a protégé, c'est Dieu-là t'a protégé. La situation par laquelle tu es sorti vainqueur, plusieurs ont failli, en fait, ils sont tombés dans cette situation par laquelle toi tu es sorti vainqueur. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire à Dieu merci là où tu es? Est-ce que tu peux dire encore un mot à Dieu en lui disant merci, en lui disant merci de voir tes enfants en vie et de voir ta santé, ta santé. Est-ce que vous savez que la plus grande bénédiction dans la vie de l'homme, c'est la bonne santé? La plus grande bénédiction dans la vie de l'homme, c'est la bonne santé. Ce n'est pas avoir de l'argent, ce n'est pas posséder des voitures, mais c'est la bonne santé. On peut avoir tout ce qui est dans ce monde, tout ce qui est pressé. On peut posséder de l'or, de l'argent, mais écoutez-moi très bien, il n'y a rien de plus grand que d'être en bonne santé et d'avoir le souffle de vie. À cause de la bonne santé de tes enfants, de la bonne santé de ta vie, Dieu te protège, Dieu te garde de tout le danger de la mort. Est-ce que tu peux commencer
à lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci pour ces instants? Est-ce que là où tu es, j'aimerais te donner 5 minutes de la présence de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu merci? J'aimerais que tu parles à Dieu, que tu lui dises merci. Là où tu es, est-ce que tu peux commencer à prier? Seigneur, merci pour la bonne santé, la force, la grâce que tu renouvelles chaque matin. La Bible déclare, il renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. Est-ce que quelqu'un peut encore hausser sa voix en lui disant merci, en lui remerciant, en lui disant tu es merveilleux, tu es Adonai, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, le Créateur de l'univers. Nous nous prosternons devant toi pour te dire merci, pour te dire merci, pour te dire merci. Moko tazalokolayo, moko tazalokolayo, moko talekio nakosala, moko te éternel Dieu Tout-Puissant, moko te Yahweh, moko te Adonai, moko te éternel Dieu Tout-Puissant, moko te éternel Dieu. Aucune personne éternel Dieu n'est comme toi, tu n'es comme toi, éternel Dieu, n'est comme toi, éternel Dieu, l'assurance de la vie éternelle. Nous nous prosternons à toi, éternel, pour te dire merci, pour te bénir en ce jour si spécial, en ce jour si précieux, pour te dire tu es merveilleux. Reçois nos louanges, reçois nos adorations, reçois nos acclamations, parce que tu es Dieu, reçois de multiples actions de grâce, parce que tu le mérites, parce que tu les mérites. Qui est comme toi, éternel? Qui est comme toi? 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 L'Éternel, le Dieu des armées, l'Éternel, le Dieu des armées. Nous nous prosternons à toi pour te dire merci, pour te dire merci, pour te dire merci. Seigneur, merci pour ta grâce, éternel Dieu. Merci pour ta bonté, merci pour ta faveur que tu renouvelles, éternel Dieu. Merci pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin, pour la protection, la bonne santé, ta grâce éternelle. Nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois les adorations, reçois les acclamations. Le peuple te glorifie, le peuple t'acclame, et le peuple te dit merci parce que tu es Dieu. Aucune autre personne n'est plus supérieure qu'à toi. La Bible déclare tu as été souverainement élevé et tu as reçu le nom au-dessus de tout le nom. On ne doit pas lever le nom de quelqu'un, mais le nom qu'on doit lever, c'est le nom de Jésus, le nom précieux de Jésus, le nom précieux de Jésus. Ces noms-là qui apportent la guérison, ces noms-là qui apportent la délivrance, ces noms-là qui apportent l'impactation, ces noms-là qui apportent le succès. Le nom de Jésus, nous nous prosternons à terre devant toi pour te dire merci, 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 pour te dire merci. Reçois la louange au nom de Jésus. Seigneur, je recommande ces instants entre tes saintes mains. Règne au Maître et au Seigneur. Parle à ton peuple, éternel Dieu Tout-Puissant. Que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Je disparaisse, Seigneur, que je sois un simple instrument que tu vas utiliser pour apporter un message fortifiant, éternel Dieu, à ton peuple, à celui qui a failli abandonner, à celui qui a failli tomber, éternel Dieu. Que cette parole viens pour instruire, viens pour corriger. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'ai toujours l'habitude de dire que nous sommes les résultats de l'amour de Dieu. Nous sommes les résultats de la grâce de Dieu. Si nous sommes encore là, c'est à cause de lui. Si nous respirons, si nous sommes encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à lui, c'est pour sa bonté, c'est pour sa grâce qu'il renouvelle chaque jour dans nos vies. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur ensemble que nous puissions partager un message. Je sais que ce message va fortifier plusieurs, va relever plusieurs, va instruire plusieurs personnes. Peut-être tu avais disparu dans la voie de Dieu. Peut-être tu avais envie d'abandonner. Peut-être tu étais déjà dans 2 doigts de la porte d'abandonner. Je sais qu'à travers ces messages révolutionnaires, ça te poussera à te relever et de continuer encore ta route. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le thème que j'intitule aujourd'hui, c'est « Après cela ».
Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, après cela? Est-ce que tu peux dire encore après cela? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Avant cela, tu étais insulté. Avant cela, tu avais des problèmes. Mais je prophétise et je déclare, les problèmes, ce n'est pas avant. Mais les problèmes, c'est après cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Les problèmes, ce n'est pas avant les choses. Les problèmes, ce n'est pas la situation par laquelle tu te retrouves actuellement. Mais les problèmes, c'est après cette situation. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Avant cela, tu étais critiqué. Avant cela, tu étais insulté. Avant cela, tu étais provoqué. Avant cela, tu étais pauvre. Mais je prophétise et je déclare sur quelqu'un. Après cela, reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Avant cela, tu étais malade. Mais après cela, tu es guéri. Avant cela, tu étais pauvre. Mais après cela, tu es riche. Avant cela, tu étais tombé. Mais après cela, relève-toi dans le nom de Jésus. À cause de la force que le Seigneur Jésus-Christ va t'accorder en ce jour. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, après cela? Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dans la vie, que les personnes ne te jugent pas avant cela. Que les personnes ne te jugent pas dans ton état actuel. Que personne ne te juge par rapport à ton état actuel. Par rapport à l'état par lequel tu es. Tu es en train de vivre la galère. Tu es en train de vivre des problèmes. Tu es en train de vivre des difficultés. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ce n'est que juste un passage où Dieu est en train de te conduire lentement et sûrement pour te conduire vers la gloire. Avant, tu étais pauvre, mais après, c'est là. C'est ça les problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Laisse les personnes t'insulter, te critiquer, te dire que tu es rien, te dire que tu ne comptes ni pour nous, ni pour personne sur cette terre. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, cela n'est pas ton problème. Mais le problème, c'est après cela. C'est la fin qui justifie la grandeur du Dieu par lequel tu as servi. Je suis en train de dire ceci. C'est la fin qui justifie la grandeur du Dieu par lequel tu as servi. Sous canon déterminé, mon aîné Nzambe Oyo Salela. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Notre Jésus est si puissant. Notre Jésus est si grand. Peu importe la situation que tu traverses, ne regarde pas la situation que tu traverses maintenant. Les problèmes, ce n'est pas maintenant, mais les problèmes, c'est après cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, Joseph est incité. Maintenant, il est critiqué. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ce n'est pas notre problème. Mais le problème, c'est après cela. Alléluia. La Bible déclare que Joseph est en train de présenter son songe à ses frères. Il est en train de rencontrer le songe qu'il avait eu à ses frères. Il voyait les 11 gerbes se prosterner devant lui. Et les 11 gerbes se prosterner devant une gerbe. Et c'était la gerbe de Joseph. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque les frères de Joseph ont entendu ce songe-là, ont critiqué Joseph, ont dit à Joseph, c'est impossible. Tu ne peux pas dominer sur nous. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ce n'est pas le problème du présent, mais le problème c'est après cela. Alléluia. Donne-moi un amen, je te donne une révélation. Vous savez, notre Dieu ne réagit pas, mais notre Dieu agit. Alléluia. J'étais en train de dire ceci, Rabacha, notre Dieu ne réagit pas, mais notre Dieu agit. Parce que c'est lui qui réagit, c'est une personne qui est surpassée par les situations présentes. Une personne qui réagit, c'est une personne qui est dépassée par les situations par lesquelles il rencontre. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, notre Dieu n'est pas un Dieu qui réagit, mais notre Dieu c'est un Dieu qui agit. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, notre Dieu, en fait, la personne qui réagit, c'est une personne qui cherche un plan B. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu n'a pas de plan B. Dieu a un plan. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Peu importe la situation que tu traverses, garde la promesse que tu as reçue. Sache que la promesse est plus grande que la forteresse. Rabash, je disais ceci. La promesse est plus forte que la forteresse. La forteresse peut être grande. On peut regarder Israël, on peut regarder le peuple Israël, un peuple sans abri. Ils pouvaient dormir dans les déserts avec des tentes. Ça, c'est la forteresse. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est la promesse. Et j'aimerais dire ceci à quelqu'un. La promesse est plus grande que la forteresse. Ton
ton Dieu n'a pas de plan B pour toi. Dieu a un plan. Je disais, Dieu a un plan. Est-ce que vous savez que Dieu lui-même savait que l'homme sera dans l'incapacité de respecter toute la loi? Je disais ceci, notre Dieu savait. Notre Dieu savait que l'homme sera dans l'incapacité de respecter toute la loi. C'est-à-dire l'homme sera toujours dans l'incapacité de vivre sans péché. Raison pour laquelle j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il n'a pas cherché de moyens pour remettre l'homme. Parce que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu n'est pas une personne qui est surpassée par les situations présentes. Il n'est pas surpassé par les situations qu'il peut rencontrer. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui agit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui compte pour l'instant, c'est ton attitude. L'attitude par laquelle tu es en train de présenter. J'aimerais qu'avant que nous puissions lire le texte, j'aimerais te donner quelques révélations qui seront comme fondement et base. Je ne suis qu'en train de poser des fondements, mais ce sont des révélations. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La Bible déclare Moïse face à Amalek. Lorsqu'il levait les mains, Israël était plus fort. Lorsqu'il baissait les mains, Amalek était plus fort. Quel genre de type était Moïse au point où il pouvait même donner la force à ses ennemis? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le diable n'est pas fort. La personne qui rend le diable fort, c'est toi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Par ta manière de dire, ce que tu dis et ce que tu penses rend le diable soit fort, soit faible. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Aussi longtemps que tes mains seront levées, et les mains levées prouvent contrairement que notre vie ne dépend que de Jésus. Lorsque tu baisseras les mains, Amalek sera plus fort. Lorsque tu vas baisser les mains, Amalek sera plus fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Quel genre de type était Moïse? Mais je déclare sur toi dans le nom de Jésus, le diable sera faible dans ta vie jusqu'à ce que Jésus revienne au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! J'aimerais que nous puissions lire un texte de la Bible. Et c'est là qui va nous conduire des bases. C'est là qui va nous servir de base pour notre thème d'aujourd'hui. Après cela, Luc chapitre 5, à partir du verset 1er. Et on va descendre. Je lis pour nous au nom de Jésus. La Bible déclare, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi pour entendre la parole de Dieu? Il vit au bord du lac des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui étaient à Simon. Je parle bien de Simon. Et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'y rompait. Verset 7 pour terminer. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point où qu'elles enfonçaient. Parole du Seigneur. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous parle d'une histoire d'un apôtre que nous connaissons très bien. Il s'agit de l'apôtre Pierre. Lorsque je parle de Simon, j'espère que les lecteurs de la Bible peuvent me comprendre avec la compréhension de Simon et de Pierre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! La Bible déclare cet homme était un pêcheur expérimenté. Je parle bien d'un pêcheur expérimenté. Il était expérimenté dans la pêche. Et comme tout autre pêcheur, pour attirer les poissons, pour avoir une grande quantité de poissons, il suffisait de pêcher la nuit. C'était selon l'expérience. Mais la Bible déclare que cette nuit-là, ce jour-là, Simon a cherché à travailler toute la nuit sans rien prendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que son expérience est tombée à terre. Il a vécu ce qu'on appelle l'échec.
Premièrement, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. L'échec peut rencontrer même les expérimentés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est expérimenté dans ce domaine-là. Il travaille bien. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Raison pour laquelle j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ne frappe pas la poitrine parce que la véritable source, c'est Jésus. Alléluia. Il s'agira d'un jour où ton expérience ne suffirait pas. Il s'agira d'un jour où ton intelligence ne suffirait pas. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là que commence l'intelligence divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais en train de dire ceci. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là que commence l'intelligence divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malgré toute l'expérience de Pierre, Pierre a échoué dans son expérience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a eu à échouer dans la pêche. Malgré son courage, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Souvent on a l'habitude de dire la vie appartient aux courageux. Bien sûr que le courage compte, mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. La véritable vie appartient à Jésus. Courage non un jour au louke simite. Ozano courage to longoli courage te. O meke simite, c'est-à-dire que tu es allé faire un pas sans Jésus. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Vous savez, il y a une phrase que j'aime bien dans ma vie. Je préfère faire les surplaces que d'avancer sans Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'ouvre une parenthèse en disant ceci à quelqu'un. N'avance pas sans Dieu. Ne préfère rester dans un même endroit au lieu de faire un pas sans Dieu. Alléluia. Il y aura un jour ton courage ne suffirait pas car Pierre, ce jour-là, il a eu à mettre son courage, il a eu à mettre son travail, il a eu à mettre la force tout à l'intérieur de lui en bossant nu, en cherchant la main de cloud toute la nuit. C'est que Pierre n'avait pas de repos. Il a réessayé. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, la véritable vie appartient à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était le moment de détresse pour Pierre. Imaginez que Pierre était un père de famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était un père de famille, c'est-à-dire qu'il devait aller nourrir sa famille, il devait aller nourrir ses enfants. Et le moyen par lequel il devait nourrir ses enfants, c'est à travers la pêche. Si à travers la pêche, s'il ne pêche pas, il ne pouvait pas nourrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. J'aimerais dire ceci à un Pierre aujourd'hui qui m'entend en ce lieu. Peut-être tu es en train de me suivre. Mais j'aimerais te dire ceci. Le problème, ce n'est pas maintenant. Mais le problème, c'est après cela. Alléluia. Tu peux échouer maintenant, mais le problème, ce n'est pas maintenant. Le problème, c'est après cela. Vous savez, beaucoup de personnes détestent l'échec. Mais moi, j'aime l'échec. Parce que l'échec, premièrement, la chose que tu dois savoir sur l'échec, c'est que l'échec, elle n'est pas définitive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retiens bien cette phrase toute ta vie. Si tu peux même l'écrire, écris-le. L'échec, elle n'est pas définitive. Peu importe le nombre des échecs que tu as réussi, tu as eu à expérimenter, cet échec-là n'est pas définitif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Chaque réussite dans la vie chaque réussite dans la vie est un moment où nous avons eu à expérimenter des échecs. Alléluia. Toute personne qui a réussi dans la vie, qui est sous le feu de projecteur, j'aimerais dire ceci à quelqu'un, ça a été un long moment de préparation et ça a été un long moment d'échec. Alléluia. La réussite n'est que le résultat de plusieurs échecs. Je répète ma phrase. La réussite n'est que le résultat de plusieurs échecs. On essayé, on réessayé, et tu n'es pas en train de réussir. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, essaye encore avec Jésus. Parce que l'échec avec Jésus, elle n'est pas définitive. Et la deuxième des choses que j'aime avec l'échec, c'est que l'échec t'apprend de nouvelles expériences. Alléluia. Tu peux essayer de ce côté-là, tu n'as pas eu à expérimenter peut-être la réussite. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Pierre, dans son expérience, il savait que pour pêcher les poissons, il faut venir la nuit. Mais à cause de l'échec, ça lui a permis de savoir que même la journée, on peut pêcher. Est-ce que je parle à
quelqu'un, l'échec vous apprend de nouvelles expériences. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, peu importe la situation, l'échec par lequel tu as essayé, tu as réessayé, tu n'as pas eu à avoir le bon résultat. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, le moment est arrivé. J'aimerais te dire, le moment est arrivé pour te dire, prends encore courage, lève-toi. Car après ces choses, tu peux expérimenter de nouvelles choses. J'aimerais dire à un âne, en fait, j'aimerais parler à une femme qui s'appelle Anne. C'est-à-dire que Anne était dans un moment de stérilité. Les commentateurs bibliques disent que Anne avait passé plus de 10 ans de la stérilité. Et il était insulté, il était critiqué, mais le problème, ce n'est pas son présent. Le problème, c'est après cela. Alléluia! Le problème, ce n'est pas ce que tu traverses pour le moment, mais le problème, c'est après cela. Laisse que les gens t'insultent, laisse que les gens te minimisent, ce n'est pas ton problème. Mais le problème, c'est après cela, après ces choses, après ces choses. Alléluia! J'aime un proverbe qui a l'habitude de dire, l'avenir nous donnera raison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le moment actuel par lequel je suis en train de me trouver, ce n'est pas un problème. Le moment actuel où je suis en train de passer, vous pouvez insulter, vous pouvez critiquer. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon objectif. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ne regardez pas les insultes du présent. Ne regarde pas les insultes du présent, car il y a une gloire dans le futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Retiens très bien cette phrase. Ferme les yeux aux critiques du présent pour ouvrir les yeux de la gloire du futur. Je disais ceci. Ferme les yeux aux critiques du présent pour ouvrir les yeux à la gloire du futur. J'aimerais dire ceci. Quand misu na matongi à présent, baofinga amela milangi et simba soute et sala masute, c'est terminé pour lui. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Les mots trop tard dans le dictionnaire de notre Dieu n'existent pas. Les mots impossibles dans les dictionnaires de notre Dieu n'existent pas. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Là où les gens pensaient que c'est impossible, notre Dieu le voit comme possible. Car il est le Dieu des possibilités illimitées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Pierre a essayé, il a essayé. La nuit là, il n'a pas eu à expérimenter la victoire. Mais là, il déclare après, c'est là le matin. Le matin est arrivé. La Bible déclare que Pierre était là en train de laver son filet parce qu'il avait expérimenté l'échec la nuit. Il était en train de laver son filet et il a aperçu un homme, l'homme qu'on appelle Jésus, l'homme de Galilée, l'homme qui apporte la solution. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tu as échoué, mais regarde l'homme qu'on appelle Jésus. Il est vers toi. Il est en train d'arriver. Il m'a envoyé de te dire, peu importe ta situation, Pierre, jette ton filet encore. Jette ton filet encore, car tu peux encore pêcher une grande quantité de poissons que tu avais pêché l'autre fois. Je prophétise et je déclare pour quelqu'un. Toi qui avais essayé, tu n'as pas eu expérimenté la victoire, mais réessaye encore avec Jésus. Tu avais essayé sans Jésus, mais cette fois-ci, réessaye encore sur sa parole et tu vas expérimenter ce qu'on appelle la victoire dans tous les domaines. Je prophétise et je déclare que la victoire dans ta vie ne soit pas une victoire partielle, mais la victoire dans ta vie soit une victoire dans tous les domaines et dans tous les côtés. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que Pierre, il est en train de laver le filet. Et pendant qu'il lavait le filet, il a aperçu un homme qu'on appelle Jésus. Il a aperçu un homme qu'on appelle Jésus. Et cet homme était en train de venir. La foule était en train de presser Jésus. Les hommes voulaient entendre la parole qui sortait de la bouche de Jésus. Parce qu'elle avait déclaré, aucun homme n'a parlé comme lui. Aucun homme ne s'exprimait comme lui. Parce qu'il avait une sagesse de haut niveau. Il avait une expérience de haut niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un dans les cieux, sur la terre. Aucun autre nom nous a donné à part le nom de Jésus. J'ouvre une parenthèse pour la fermer. Le nom de Jésus est plus élevé que tout autre nom. Nous ne devons pas prier dans aucun autre nom. Non dans le nom de nos pères spirituels. Non dans le nom de quelqu'un, mais dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'aimerais faire une différence entre le nom d'Abraham et le nom de Jésus. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Est-ce que je parle à quelqu'un?
On parle tout simplement de la grandeur dans le nom d'Abraham. C'est-à-dire que, vous savez, l'Afrique est grand. Alléluia. L'Afrique est grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Congo est grand. Mais si tu pars dans certains endroits, on va te poser la question, le Congo c'est quoi? Parce que le Congo est grand, mais le Congo n'est pas élevé. Le Congo est grand, mais le Congo n'est pas élevé. Mais la Bible déclare que notre Jésus a été souverainement élevé. C'est par là qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire que le nom de Jésus n'est pas grand, mais le nom de Jésus est élevé. Lorsque tu poses la question à quelqu'un, les personnes étrangères qui ne connaissent peut-être pas le Congo, ils te diront, le Congo c'est quoi? Mais ils posent une question à quelqu'un, le soleil c'est quoi? Tout le monde connaîtra le soleil, parce que le soleil n'est pas grand, mais le soleil est élevé. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, le nom d'Abraham est grand, mais le nom de Jésus est élevé. Au-dessus de tous autres noms. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre lavait les filets par rapport à son échec. Il a expérimenté l'échec total dans son travail. Et il s'est posé la question, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais dire ceci à quelqu'un, le problème ce n'est pas le présent. Tout ce que je suis en train de répéter, ce n'est pas la situation par laquelle que tu es en train de traverser pour le moment. Mais le problème c'est après cela. Après ces choses, j'aimerais dire ceci à quelqu'un, mais on ne peut pas, vous savez, on ne peut pas devenir champion sans passer par le championnat. Je disais ceci, on ne peut pas devenir champion sans passer par le championnat. Pour devenir champion, il faut passer par les championnats. Pour devenir champion, il faut se battre. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, après la bataille, c'est la couronne. Après la bataille, c'est la victoire. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, heureusement, en nous, Jésus-Christ, on ne combat pas pour avoir la victoire, mais on combat déjà dans la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne veut pas avoir la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez que le diable n'est pas fort? Le diable n'est pas fort. Tout ce qu'il nous présente, c'est la queue. Amoni ata serpent kufa okima. On y a tout diable à ça, les hommes qui là, parce que sa tête a été déjà écrasée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le problème c'est la tête parce que la tête a été déjà écrasée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! La Bible déclare après ces choses, j'aimerais aller rapidement pour chuter et clôturer. Après ces choses, Pierre était en train de laver les filets, il lavait les filets. Et pendant qu'il lavait les filets, il a aperçu Jésus. La foule était en train de suivre Jésus. La foule était en train de suivre Jésus d'une manière extraordinaire. Et Jésus cherchait un endroit par lequel il pouvait s'asseoir pour enseigner le peuple. Et il a choisi l'une des barques qui était à Pierre. Et lorsque Pierre a vu Jésus, son Pierre n'a fâché ma bé, n'a zuina nte et simbité na boutu, mais aussi n'a sous barque d'anga. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pense que Pierre a dit congolais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et la Bible déclare que Pierre a donné sa barque à Jésus. Jésus s'est assis pour enseigner. Il enseignait, il enseignait. Et à un moment donné, il a remarqué que les propriétaires de la barque avaient un besoin majeur. Il a dit à Pierre, Pierre, Simon, jette le filet pour pêcher. Mais Pierre s'est posé une question. Maître, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Le filet. La première des choses, j'aimerais que tu puisses capter encore aujourd'hui, c'est sur ta parole, je jetterai le filet. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Peu importe le nombre de tes échecs, peu importe le nombre de problèmes que tu peux rencontrer, mais sur sa parole, jette encore le filet. Je suis en train de dire ceci. Malgré que tu as essayé, ça n'a pas marché. Tu as vraiment essayé, mais ça n'a pas marché. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Sur sa parole, jette le filet. Je prophétise et je déclare sur quelqu'un. Sur ta parole, jette le filet. Sur la parole de Jésus, jette le filet. Il m'a envoyé de te dire, tu as essayé, tu n'as pas eu à recevoir. Tu as vraiment essayé. Tu n'as pas eu à obtenir la victoire. Mais il m'a dit, sur sa parole, jette encore le filet. Il m'a dit, jette encore le filet. La Bible déclare, il est le rédempteur. Il est le rédempteur. Pour Job est en train de dire ceci, mon rédempteur est vivant et il se lèverait le dernier. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, même dans le dernier moment,
Même dans les derniers moments, dans les dernières minutes du match, notre Jésus peut s'élever. Notre Jésus peut s'élever car il est le Rédempteur, il s'élèvera les derniers. Je prophétise pour quelqu'un qui est en train de me suivre. Si tu crois cette parole, lève tout simplement ta main droite. Je prophétise pour ton travail. Je prophétise pour ton finance. Dans le nom de Jésus. S'il y avait toutes les choses étaient bloquées, je prophétise que cela soit débloqué au nom de Jésus. Je disais que cela s'est débloqué au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare. Vous savez, moi j'aime la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu peut te faire entrer dans un endroit où tu n'as pas imaginé. La grâce de Dieu peut te faire entrer, peut te donner un poste sans études universitaires. Je prophétise et je déclare sur quelqu'un, à cause de la grâce de Dieu, que Dieu t'amène là-bas. Je prophétise et je déclare que le Seigneur, mon Dieu, t'amène là-bas. Est-ce que je prophétise? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Ne regarde pas ton échec du présent, mais sur sa parole. Meka l'Issus. Alléluia. O meka ke simbi te matinde ngana ebiso meka l'Issus e simba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être tu avais essayé sans sa présence. Vous savez, la chose qui avait fait que Pierre puisse posséder des poissons, c'était à cause de la présence de Dieu. C'est parce que Jésus était là. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Jette encore ton filet parce qu'il est dans ta barque. Alléluia. La Bible déclare un jour, Jésus était en train de partir dans une mission. Il partait dans une mission et ils étaient dans la barque. La tempête était tellement forte au point où les disciples étaient en train de trembler. Les disciples étaient en train d'avoir peur. Les disciples étaient en train de trembler. Ils tremblaient, ils avaient peur. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. La Bible déclare que dans la barque, Jésus était en train de dormir. Mais je me suis posé une question. Pourquoi Pierre, Jean, Matthieu, vous êtes en train de paniquer aussi longtemps qu'il est encore dans la barque? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Son silence ne marque pas son absence. Je disais ceci. Son silence ne marque pas son absence. S'il dort, laisse-lui dormir. Il m'a dit, même s'il est en train de dormir, rien de mal ne t'arrivera. Raison pour laquelle je donne Psaume raison. Psaume David est en train de dire ceci. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Peu importe le temps, tu finiras par arriver au nom de Jésus. Parce que ton Jésus est dans ta barque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. J'aimerais donner un exemple. Vous savez, dans l'endroit par lequel je suis, il y a de la lumière qui est braquée sur moi. En fait, il y a le caméra qui est braqué sur moi. Si tu peux me voir, c'est à cause du caméra qui se présente devant moi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Vous savez, devant moi, je suis là, la caméra est là. Mais derrière la caméra, vous ne pouvez pas voir. Parce que la caméra n'est pas braquée, en fait, n'est pas braquée sur les choses qui sont derrière. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il est temps que tu puisses braquer la caméra dans ta nouvelle vie. Il est temps que tu puisses braquer la caméra aux choses que Dieu veut faire. Oublie les choses qui sont passées. Braque la caméra à la nouvelle saison. Braque la caméra à la nouvelle chose qui sont en train de t'arriver. La Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés. Ne regardez plus ce qui est passé. Regardez ce qui est nouveau. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Oh, il est sous problème na yo te. Oh, il est un problème na yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle j'ai intitulé mon message après cela, après ces choses. Ne regarde pas les choses qui sont passées, mais regarde la nouvelle opportunité que Dieu te donne. Alléluia. J'aimerais citer pour clôturer. Vous savez, la Bible déclare, lorsque Pierre, Jésus a dit à Pierre, jette ton filet. Et en fait, ce que j'aime, c'est si, vous savez, j'aime cette révélation d'une manière extraordinaire. Yesu a ebisa Pierre abwaka babenga pêche nini filet na lingala ni moniama a ebisa Pierre abwaka moniama eloko sepeli singa Yesu a changé piscine te. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que dans le même fleuve où Pierre avait échoué, c'est le même fleuve où Jésus a dit jette ton filet. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Vous savez, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Quand un endroit tu étais critiqué, le même endroit
où tu n'avais pas réussi, c'est le même endroit où tu réussiras dans le nom de Jésus. Je disais, je prophétise et je déclare sur quelqu'un, le même endroit que tu as été insulté, le même endroit que tu as été critiqué, c'est le même endroit où Dieu fera de toi un témoignage. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. À cause de toi, Dieu fera en sorte que ton village natal soit connu dans le nom de Jésus. Vous savez, lorsqu'on parle de Jésus, on précise bien Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth qui était une petite ville, qui n'était pas connue. Tout le monde était en train de se poser la question, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? J'aimerais dire ceci à quelqu'un, quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. C'est à cause de toi que ta famille sera connue. C'est à cause de toi que ton voyage, ta famille sera connue. Le nom de ta famille sera connu. Vous savez, si on parle de la famille Kardashian aujourd'hui, ils appellent des Kardashian te mutu batiele magite. Car Kardashian moro mutu amati si basusu. Non, ça qu'on a pour na mutu moko. À cause de toi, les seigneurs feront en sorte que les membres de ta famille soient connus. À cause de toi, les seigneurs feront en sorte que le nom de ta famille soit connu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le même endroit où tu as échoué, essaye encore avec Jésus, ça va marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, je ne parle pas de n'importe quel Dieu. Je parle de Jésus-Christ et de Nazareth. Vous savez, j'aime trop cette révélation. Vous savez, l'eau est forte, l'eau est puissante. Mais le soleil l'évapore. Le soleil est puissant. La nuée la couvre. La nuée est puissante. Le vent les repousse. Le vent est puissant. La montagne la résiste. La montagne est puissante. L'homme l'écrase. L'homme est puissant. La mort le tue. La mort est puissant. Mais Jésus l'a vaincu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Jésus n'a un point fort. N'a pas faiblesse d'ailleurs, il y a un point fort. Il est temps que tu puisses dire, il est temps que tu puisses changer ta situation négative par des paroles positives. Ainsi la Bible déclare que les faibles disent que je suis fort. Que les pauvres disent que je suis riche. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? J'aimerais que là où tu es, tu peux tout simplement élever ta voix dans la prière. Est-ce que tu peux dire à Dieu quelque chose? Dis à Dieu, Seigneur, à ce jour, je suis en train d'oublier mon passé. Ce qui est passé est déjà passé. Ce qui est passé, je vais l'oublier. Je vais entrer, pénétrer dans la nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un peut prier dans le nom de Jésus? Notre Jésus est puissant. Notre Jésus est puissant. Vous savez, je ne parle pas de n'importe quel Dieu, je parle de Jésus. Notre Jésus est le tout-puissant. Notre Jésus est le grand guerrier dans notre combat. Vous savez, ce que j'aime avec Jésus, c'est que Jésus est entré dans la tombe. Et dans la culture juive, lorsque je viens dans ta maison, je ne suis pas content de mes séjours dans ta maison. Je vais laisser ce qu'on appelle les linges. Les linges veut tout simplement dire que je ne suis pas content des séjours que j'ai passés dans ta maison. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Jésus était un juif qui s'est respecté. Il est entré dans la tombe. Les premiers jours, il était mécontent. Les deuxièmes jours, il était mécontent. Les troisième jours, il a pris la résolution de laisser les linges pour dire à la mort ceci: je ne reviendrai plus dans ta maison. Je prophétise et je déclare sur quelqu'un. Il est temps que tu laisses les linges à la pauvreté. Il est temps que tu laisses les linges à la maladie. Il est temps que tu laisses les linges au manque. Tu vas dire à la pauvreté ceci: moi je ne retournerai jamais dans ta maison. Moi je ne retournerai plus dans ta maison. Je prophétise et je déclare: laisse les linges maintenant au nom de Jésus. Il faut que tu laisses les linges à la pauvreté. Est-ce que là où tu es, tu peux prier? Tu peux dire à Dieu: Seigneur, je suis en train de laisser les linges. Si c'est la situation par laquelle tu traverses, dis à Dieu: je laisse les linges. Je laisse les linges à la pauvreté. Je laisse les linges à la maladie. Je laisse les linges. Je laisse les linges. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prier. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu: Seigneur, je suis en train de laisser les linges à la situation par laquelle je traverse, à la situation par laquelle je suis en train de traverser. Est-ce que quelqu'un peut parler de sa situation? La pauvreté, le manque de travail, le manque à tout moment. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: le pleur, ce n'est pas pour tout le moment. Le pleur, c'est pour un temps, ce n'est pas pour tout le temps. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: si tu as pleuré un temps, tu ne dois pas pleurer tout le temps. Je prophétise et je déclare: si tu as pleuré un temps, tu ne dois pas pleurer
nom de Jésus. Je parle bien de Jésus, le nom de Jésus, le nom qui nous a été donné. Vous savez, les derniers souffles de Rachel. Rachel qui était la mère de Benjamin et de Joseph. Les derniers souffles de Rachel a donné Benjamin. C'est-à-dire que les derniers souffles de Rachel, on appelle ça Benjamin. Rachel a couffé Benjamin Bimi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Les derniers souffles de Rachel a donné Benjamin. Mais les derniers souffles de Jésus a donné l'Église. J'étais en train de dire ceci. Les derniers souffles de Rachel a donné Benjamin. Mais les derniers souffles de Jésus a donné l'Église. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tu fais partie de l'Église. Tu as droit à être heureux. Tu as droit à prospérer. Tu as droit à vivre heureux. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. J'aimerais clôturer par ces instants, faire une prière. Et c'est là qu'on va clôturer. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, éternel Dieu. Merci pour cette parole que tu as parlé à nos cœurs, éternel. Père, je prie en ce jour que cette parole ne reste pas vainement. Aide-nous à pratiquer cette parole. Aide-nous à pratiquer cette parole. Aide-nous à pratiquer cette parole. Le Seigneur me dit de dire ceci à quelqu'un. Passe une autre page de ta vie. Il est temps de passer à une autre page de ta vie. Le thème d'aujourd'hui a été intitulé « Après c'est la trahison ». Il est temps de passer toutes ces choses. Il est temps de passer toutes ces choses. Vous savez, moi, dans ma vie, j'aime la trahison. Parce que la trahison enlève la naïveté. La trahison enlève la naïveté. C'est-à-dire que la trahison, lorsque ça vient, lorsque tu remarques qu'il y a la trahison quelque part, tu ne seras plus naïf. La trahison te permet de comprendre que l'homme n'est pas un Dieu. L'homme restera un homme. Il est temps de passer une autre page de ta vie. On si ma situation difficile, ça pas Joanna. Après cela, il y a une gloire qui t'attend. Et si ma situation est inexplicable, passe une autre page de ta vie. Après cela, c'est ça le thème d'aujourd'hui. Après, oublie cet échec, oublie ces choses. Mais déclare, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est déjà passé est passé. Ce qui est ancien est déjà ancien. Est déjà ancien. Ce qui est passé est passé. Tu ne peux pas rester dans le passé. Tu ne peux pas rester dans le passé. Aussi longtemps que tu resteras dans le passé, tu entreras dans les oubliettes. Je t'entends de dire ceci à quelqu'un. Aussi longtemps que tu resteras dans le passé, tu entreras dans les oubliettes. Regarde le présent qui est devant toi. Regarde le futur qui est devant toi. Dieu m'a dit de te dire, après cela, ouvre une autre page de ta vie, car il y a une gloire qu'il préserve pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. E ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini Obanina avance $2000 et le 2000 qui reste au kofuta yango par tranche 500 pe okomi kolo lopango. Toronto City et sika moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeni. Eza lisolo te, tala peyoka. Alors tu as une concession, Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir fait la petite vidéo surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir faire la situation. Concession est bandit et si vous avez un borne Oyo à 2 entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. C'est juste pour dévier, pour que les élèves soient fiables, c'est ça.
Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bisso Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est chose à moulay. C'est chose à mounen est tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Oh, ya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec $4000 au komi Tata Lopango. To Mama Lopango. Makelele ya Bayer. Bayo.